Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Je suis très excité aujourd'hui de te montrer un tuto que tu n'as jamais vu nulle part ailleurs. Et crois-moi, ça sera du concret. Je vais te montrer concrètement comment tu pars de ce genre de bouton-là qui ne donne pas envie de cliquer, surchargé, pas d'animation, à ce genre de bouton qui, quand tu cliques, tu vois, c'est animé et ça donne vraiment envie, c'est fluide et ça permet aux prospects vraiment de, voilà, tout simplement de pouvoir en savoir plus. Et ça, pour le faire, tu n'as pas besoin d'être expert en code ni en design. Je vais te montrer concrètement comment on fait grâce à System.io et l'intelligence artificielle. J'espère que tu es prêt, ça va aller très 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 vite. Prends ton ordinateur et applique exactement ce que je fais au fur et à mesure. C'est parti. Voilà, donc pour commencer, comme d'habitude, on vient dans notre interface System.io. Ça dépend de quel niveau tu veux mettre ton bouton. Ça dépend vraiment. Mais ici, partons du principe que voilà, on veut juste travailler sur le bouton. Donc, euh, qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement chercher mon bouton ici et je glisse tranquillement dans, voilà, dans cette rangée. Après l'avoir glissé, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, la couleur d'en bas ici, en fait, bon, moi, ça me dérange pas, hein. Si toi, tu veux, tu peux laisser, mais moi, je vais enlever ça. Voilà. Et là, c'est maintenant que le vrai travail commence. Ça, c'est le bouton basique de système. J'avoue que c'est pas mal, mais si tu veux vraiment pousser encore le délire loin et se démarquer, faire sentir aux visiteurs qui visitent ton tunnel de vente que c'est vraiment du premium, il faut, voilà, il faut utiliser du code tout simplement. Et donc, on aura besoin du code. Et pour appliquer du code HTML sur ce bouton, qu'est-ce que je fais? Je fais retour ici et je viens chercher le code ici. Je prends le code, je glisse, dépose juste en dessous du bouton. Maintenant que j'ai glissé le code, qu'est-ce que je fais? Il va falloir qu'on aille chercher le code maintenant. Donc, je viens dans le document. Voici le script exact que tu vas essayer de soumettre à l'intelligence artificielle. Donc, ce script, je vais mettre ça en commentaire. Tu vas juste copier-coller et tu remplaces ici ça c'est la couleur du bouton. Ça, c'est l'ID du bouton. Donc, tu vas essayer de remplacer ça, toi, en fonction du couleur, ta couleur et de l'ID de ton bouton. Donc, on prend ce script exactement comme ça et on vient coller ça dans l'intelligence artificielle. Moi, j'utilise DeepSeek. Si toi, tu veux, tu peux utiliser ChatGPT, c'est la même chose. Tu auras exactement le même résultat. Donc, voici le code. J'ai copié le code ici et c'est le script, pardon, j'ai copié le script et c'est voici le résultat que j'ai obtenu. Donc, toi aussi, tu vas faire pareil de ton côté. Et voilà, tout simplement. C'est pourquoi moi j'aime DeepSeek, c'est-à-dire ça te donne vraiment le code, mais avec la possibilité de pouvoir visualiser le code, c'est-à-dire voir le rendu. Donc voilà un peu le rendu. Ce que ChatGPT ne fait pas. Bon, je ne sais pas s'il le fait ou pas, mais je trouve DeepSeek vraiment très top de ce côté-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il m'a généré ici du code. Donc je lui ai tout simplement dit, voici la couleur de mon bouton. Donc, je mets la couleur. Voici l'ID du bouton. Je mets l'ID du bouton. Je veux cette proposition de code premium élégant en HTML plus du CSS prêt à être copié-collé dans System.io pour animer mon bouton de plusieurs manières. Voilà. Donc, je lui ai dit ça. Il m'a proposé effectivement cette code, c'est-à-dire animé, déjà animé, à être copié, prêt à être copié dans System.io. Donc, voilà. Ça, ce que je te montre là, personne, aucun funnel builder ne te le montre. Et donc, j'aimerais vraiment que tu en fasses bon usage. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le premier code, je fais copier et je viens ici. Donc, tu vas pas copier ça directement dans le système où tu viens euh, voilà, dans ton espace comme ça, un brouillon comme ça, je sais pas. Ce que tu fais, tu colles le code ici. Voilà, tu colles le code ici et on retourne dans System.io. On vient prendre l'ID de notre bouton. Voilà, on prend l'ID de notre bouton, c'est comme ça. Et on remplace, à chaque fois qu'on voit bouton, on remplace par cet ID qu'on a copié dans System.io. Donc, on remplace. On vient ici, pareil, je remplace. Je viens ici aussi, pareil, je remplace. Ça, cette ligne d'en bas, là, on la supprime. Elle ne compte pas, on la supprime. Voilà, je pense qu'on est bon. Maintenant, je copie le code maintenant. Après avoir remplacé l'ID partout, donc je copie le code maintenant
Et je reviens ici maintenant, je clique sur ce code que j'avais glissé, déposé et je fais modifier le code. Je supprime tout ça et je colle le code. Je fais enregistrer. Tu vas voir ce que ça va donner tout de suite, tu vois. Là, j'ai déjà quelque chose sans avoir besoin d'être expert en code ni en quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je fais pour pouvoir prévisualiser? Je clique sur rediriger vers une page. Là, ça va me permettre de visualiser ce que j'ai fait. Donc, c'est aussi simple que ça. Je fais comme ça, voilà. Donc, regarde ce qu'on a. C'est vraiment, moi, je trouve vraiment l'effet vraiment très cool. Tu vois, c'est vraiment très cool. Et si on veut changer, si je veux par exemple changer la couleur, c'est très simple. Si je veux changer la couleur, par exemple, je viens ici, couleur du bouton, couleur d'arrière-plan. Donc, je vais prendre par exemple la couleur jaune. Voilà, je prends la couleur jaune et je copie, je prends cette couleur, je copie la couleur et je viens ici. Je viens éditer le code. Là, j'ai fait une erreur. Non. Voilà, je pense que oui, c'est le code ici, hein, si je me trompe pas. CTRL Z. Donc voilà, ça voilà, le code s'est appliqué. Donc tu vois ce que ça donne. Ça donne vraiment un truc, voilà, rouge. Si je veux pousser le délai encore plus loin, donc je prends tout simplement une deuxième couleur. Je prends une deuxième couleur par exemple. Je, je viens piquer une deuxième couleur. Je vais piquer par exemple le rouge. Je vais piquer le rouge. Et je reviens dans le code. Je reviens ici dans le code. Tout va se faire dans le code. Je reviens dans le code. Et je colle tout simplement. Je colle le rouge ici. Voilà, je colle ça ici. Je viens pareil. Je colle ça ici. Voilà, je pense qu'on est bon. Je fais, voilà. Donc, mon bouton est devenu deux tons, tout simplement. Il y a deux couleurs. Le jaune, par ici, et le rouge, par là. Voilà. C'est vraiment très stylé, hein. C'est vraiment très stylé, je trouve. Et c'est comme ça, on arrive à vraiment à créer des boutons premium dans le système Yo. Il n'y a pas de magie. On n'a même pas besoin d'être expert. Donc, c'est pas fini. Je vais encore te montrer ce que tu peux faire. Les possibilités sont vraiment infinies. Donc, ça, c'est euh, le premier effet qu'il nous a proposé, hein, liquide gradient. Donc, c'est ça, il nous a proposé. On vient ici, on prend euh, le deuxième effet. Donc, néo-couleur, on prend ça, on copie. Je fais exactement pareil. Je supprime là et je colle. Je colle ça dans mon brouillon. On ne colle pas directement dans le système, on n'oublie pas. Donc, tu colles ça dans ton brouillon et tu reviens dans le système ici. Donc, on suppose que c'est un nouveau bouton. On veut créer un nouveau bouton. Donc, je fais exactement le même procédé, hein. Je prends le bouton, je glisse le bouton ici, tout simplement. Voilà. Et je prends le code HTML, je glisse pareil sous le bouton. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ici, je clique sur le bouton et je viens chercher l'ID du bouton. Donc, je copie comme ça, je retourne dans mon brouillon et je remplace. À chaque fois que je vois bouton, je remplace ça par l'ID que j'ai copié dans le système Yo. Donc, je fais exactement pareil. Je copie, on colle, je viens ici, pareil, je viens ici, je colle. Bon, toujours, il faut toujours supprimer cette ligne d'en bas là, elle ne compte pas. Donc voilà, je pense qu'on est bon, hein. J'ai tout remplacé. Je copie ça maintenant, je copie ça, et je viens éditer. Je viens éditer le code d'ici. Je clique sur le code et j'édite, modifier le code. Je supprime tout ce qu'il y a ici et je colle. Voilà, je fais enregistrer et bim, comme par magie. Voilà, comme toujours, j'ai oublié. Pour pouvoir prévisualiser, il faut faire, ne laisse pas ça sur enregistrer le contact, faire rediriger vers une page et tu fais enregistrer. Comme ça ça te donne la main de prévisualiser. Voilà. Donc, le code, il est là, hein. C'est vraiment très premium, c'est top. Imagine, tu fais ça dans ton tunnel de vente. Ces genres de boutons, ça donne vraiment envie. Voilà. Et sans le code, tu ne peux pas le faire. Et pour le faire non plus, tu n'as pas besoin d'être expert. C'est juste l'intelligence artificielle qui m'a aidé à le faire. Donc voilà, c'est vraiment top. On va encore essayer. On va essayer avec le troisième effet. Donc, je viens pareil dans l'intelligence, dans DeepSeek. Ça, c'est le deuxième effet qu'on vient de faire. Je prends le troisième effet. Je copie. Je viens ici dans mon brouillon. Je fais coller. Donc, je colle le code dans le brouillon. Voilà. Maintenant que c'est copié, je retourne dans l'éditeur System.io. On va créer un nouveau bouton tout simplement. Donc, je prends le bouton tout simplement.
je colle ici. Et je viens chercher le code HTML. Donc, je prends le code, je colle. Comme d'habitude, je viens chercher, je clique sur le bouton. Il faut te rassurer que tu as bien cliqué sur le bouton et tu viens complètement en bas ici et tu copies ce code. Après l'avoir copié, tu retournes dans ton brouillon et tu fais comme ça. Tu remplaces à chaque fois que tu vois un bouton, tu remplaces simplement. Ne te demande pas de questions, tu remplaces juste. À chaque fois que tu vois un bouton, tu remplaces. Tu remplaces, je remplace. Et voilà, je pense que c'est bon. Tout est remplacé. Je fais maintenant copier. Je copie le tout et je viens éditer mon code. Donc, je clique sur, je me rassure que j'ai bien cliqué sur le code ici et je fais modifier le code. Donc, je supprime tout ce qui est ici et je fais coller, enregistrer. Voilà, voilà, je fais sauvegarder. Bon, comme toujours, il ne faut pas oublier rediriger vers une page, sauvegarder et on prévisualise. On voit ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est un effet dupliqué façon. Quand je clique, le bouton se duplique façon. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à créer des codes, des boutons premium et personnalisés dans System.io. On va aller sur le dernier pour finir. Donc, je viens, je clique le quatrième ici. Je prends et je viens faire pareil. Je supprime ce que j'avais ici. Voilà. Donc, je viens ici, je retourne dans le système. On fait pareil, exactement le même procédé. Hein. Je prends le bouton, je colle le bouton ici. Je viens chercher le code HTML et je colle ça en dessous du bouton. Après l'avoir collé, je viens chercher maintenant le code du bouton, l'ID du bouton. Je copie ça et je reviens dans mon brouillon et je commence à remplacer. Voilà le code qui était là. Donc, je fais pareil, je viens ici, je fais pareil. Voilà, je copie maintenant, je copie le tout, commande C, et je viens maintenant modifier le code que j'avais copié-collé. Je supprime ce qui était là de base et je colle. On colle, voilà, j'avais une page, sauvegarder, on prévisualise. Voilà, ça c'est un effet, voilà, un peu trop catchy, mais bon, ça le fait, hein, ça le fait. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Ici, on a plusieurs boutons. J'ai voulu te montrer en fait comment tu peux faire ça. Tu peux appliquer ça sur plusieurs boutons différents. Mais sinon, si tu veux, si toi par exemple tu as un seul bouton déjà de base, tu viens dans System.io, tu prends l'idée de ce bouton-là tout simplement et tu viens remplacer ça dans ce script-là que j'ai défini. Donc, tu remplaces juste, tu vois ici, tu remplaces juste ici par l'idée de ton bouton tout simplement. Et tu mets la couleur de ton bouton et c'est fini. Le tout est joué. Il te génère il te génère les 7 codes et tu ne fais que juste copier et aller coller. Donc, moi, j'ai voulu personnaliser sur plusieurs boutons différents. C'est pour ça, à chaque fois, je suis obligé de remplacer. Sinon, quand tu soumets à l'intelligence artificielle déjà de base, tu mets l'idée de ton bouton, le code couleur, c'est fini. Donc, il te génère les 7 et tu copies-colles simplement, c'est tout. Donc, voilà un peu, j'espère que tu as appris quelque chose de cette vidéo. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et dis-moi sur quel sujet ou sur quelle problématique tu voudras que je fasse un prochain tuto. Et n'oublie pas, si tu as besoin du code, commente code et je vais te l'envoyer en commentaire. Merci et à très vite.